Salut, je suis Ron, et ça, c'est ma copine Molly. Un jour, on traînait dans un café quand un type musclé est venu nous voir. Thomas, tu fais quoi là? C'est peut-être difficile à croire, mais cette montagne de muscles, c'était mon frère. Oui, je sais qu'on ne se ressemble pas du tout. Thomas faisait ses études en Europe, donc ça me surprenait vraiment de le voir là. Je suis venu passer les vacances d'été ici. Thomas a regardé Molly, puis il a souri. Je connaissais ce regard, ça m'a même rappelé quelques souvenirs. Quand on était petit, on faisait tout avec mon frère. On faisait du vélo, on jouait aux jeux vidéo, et on faisait même des farces aux profs. Au bureau du directeur, tous les deux. Évidemment, on se faisait punir ensemble aussi. Mais même ça, c'était drôle. Mais au lycée, on est tombé amoureux de la même fille. Celui qui était mon meilleur ami est devenu mon rival. On se faisait des coups bas et on se cherchait à attraper l'attention de la fille. Au final, elle a choisi Thomas. On s'est engueulé et depuis, ça ne va plus très bien entre nous. Peu importe ce que je faisais, Thomas avait toujours une longueur d'avance. T'es dans la mouise, mon frère. Maintenant, il regardait Molly comme s'il allait la voler. Elle était belle et c'était clairement son genre. Après, même si elle ne l'intéressait pas, il le ferait juste pour me faire encore un coup bas. Je voudrais un coca. Et vous pouvez apporter ce que vous avez de plus cher à cette belle poupée? Qu'est-ce que je t'ai dit? Thomas l'a dragué déjà. Molly est au régime. Elle ne mange que des salades de légumes. Je peux faire une exception en vrai. Ça fait une éternité que je veux essayer le risotto au homard. Thomas m'a fait un sourire méchant et j'ai voulu l'étrangler. J'ai demandé à Molly de venir chez moi après, mais Thomas m'a encore mis des bâtons dans les roues. Faut pas rester à la maison quand il fait aussi beau. Allons à la plage. J'ai un pote qui a un club de yacht. J'ai refusé, mais Molly a tout de suite commencé à pleurnicher. Mais je veux trop aller sur un bateau. Ok, on y va. Au début, on a fait ça, sauf que Thomas a commencé à faire du ski nautique. Il a fait des figures stylées et Molly a kiffé. Je veux faire ça aussi. Je ne sais pas nager, donc je ne peux pas t'apprendre. Thomas est revenu sur le pont et a souri sournoisement. Wow, bébé Ron a toujours peur de l'eau? Ne t'inquiète pas, Molly, tu peux skier avec moi. Pendant qu'il skiait, Thomas la tenait par la taille. Molly avait l'air heureuse et pendant ce temps-là, j'étais mis de côté à les regarder. Le soir, nos parents ont préparé un dîner chic pour accueillir Thomas à la maison. Apparemment, en plus de ses études, il avait aussi créé une entreprise et ouvert une petite salle de sport. Papa lui avait envoyé de l'argent pour l'aider. On est tellement fiers de toi. Ron, tu devrais être plus comme ton frère. J'ai juste levé les yeux au ciel. Pas encore cette discussion. Je faisais des études à la fac des Beaux-Arts pour devenir designer. Mes parents n'étaient jamais d'accord avec mes choix et ils n'arrêtaient pas de me comparer à Thomas. J'ai un pote qui va bientôt venir ici pour les vacances. On s'est rencontrés en Europe, mais il vivait ici aussi. On a eu une idée géniale. On va louer une zone et installer une salle de sport à l'extérieur. Mais c'est génial comme idée. T'es trop fort. Mes parents ont commencé à faire des éloges de Thomas alors que j'étais là à côté. Après le dîner, Thomas m'a rattrapé dans le couloir et a souri méchamment. Molly va bientôt te larguer, tu ne gagneras jamais contre moi. Thomas était un homme de parole. Il a commencé à parler avec Molly. Un jour, j'étais chez elle quand un livreur a sonné à la porte. Un bouquet pour Molly Gold. Waouh, c'est magnifique. C'est Thomas qui l'a fait livrer apparemment. Quel abruti! Il n'a pas mis longtemps à trouver son adresse. Il envoyait des cadeaux à ma copine. Mais ce n'était que le début. Thomas a très vite décidé de m'humilier. Un jour, je me promenais au parc avec Molly. Tout d'un coup, Thomas s'est précipité vers moi par derrière et il a mis une araignée géante sur mon épaule. Non! Enlève-moi ça! Bah alors, tu cries comme une petite fillette? T'es trop con! Tu sais que j'ai peur des araignées! Thomas était mort de rire. Molly rigolait juste avec lui. Désolé mon petit bébé Ron, tu as tellement de phobies que je ne me souviens pas de tout ce que t'as. On était assis avec Molly dans ma chambre quand la porte s'est ouverte d'un coup et Thomas est entré avec une sorte de catalogue. Il s'est assis sur le lit et il a montré à Molly. Regarde ces bikinis, c'est une nouvelle collection. Je pense que cet ensemble-là t'irait à merveille. Oh, j'adore. Ron, tu me l'achètes? Thomas m'a regardé, arrogant. Il savait que je ne pouvais pas me le permettre. J'ai feuilleté le catalogue et j'ai proposé de prendre quelque chose de moins cher. On est allé au magasin et Thomas nous a rejoints. Une fois sur place, il a pris Molly par la main et il lui a tendu le bikini qu'elle avait bien aimé. Il est nul celui-là, essaye le mien. Elle a commencé à tourner devant le miroir et à admirer son reflet. On dirait que ça a été créé exprès pour moi. T'as deviné ce qui s'est passé après, hein? Thomas lui a encore acheté un cadeau. Molly était tellement heureuse qu'elle l'a même embrassé sur la joue. Un jour, on traînait à la maison et Molly a dit qu'elle voulait se remettre en forme. Thomas l'a entendu et, bien sûr, il s'est pas gêné. Il a commencé à se vanter de la salle de sport d'été qu'il allait ouvrir. Je pourrais t'entraîner si tu veux. Trop cool! Ron refuse absolument d'aller à la salle de sport. Il n'aime pas du tout ça. Le lendemain, Thomas a commencé à l'entraîner. Il y avait de l'équipement près de la plage et ils passaient tout leur temps là-bas. Tu passes plus de temps avec Thomas que moi. Ne sois pas jaloux, il n'y a rien entre nous. On s'entraîne, c'est tout. Un soir, je suis venu à la plage et j'ai vu Thomas apprendre à Molly à faire des squats correctement. Il la tenait par les hanches. Bien entre nous, hein? Enlève tes mains d'elle. Je me suis jeté sur mon frère.
mais il m'a arrêté sans effort et il a rigolé. Je te bats toujours, tu te souviens? Je me suis arraché de son emprise et j'ai regardé Molly. Tu choisis lui ou moi? Molly m'a regardé, puis elle a regardé Thomas avant de répondre sans hésiter. Je choisis Thomas. Ouais, sans blague. Les filles le choisissaient toujours lui de toute façon. Ça ne servait à rien d'essayer. J'ai fait demi-tour et je suis parti. Je suis enfin libéré d'elle. Alors, petite pause, là, maintenant. Tu ne dois pas forcément comprendre ce qui vient d'arriver là. Laisse-moi t'expliquer. Pour commencer, revenons au moment où j'étais avec Molly au café. C'est quoi ça? J'ai demandé un latte au caramel, pas du sirop à la menthe. Désolé, mais vous avez demandé de la menthe. Tu vas vraiment discuter là? J'avais envie de l'étrangler. Pas la serveuse, bien sûr. Mais Molly, j'en avais trop marre de ces manières-là. Elle faisait des scènes partout où on allait. Elle était insupportable. Ils lui ont donc apporté un latte au caramel et elle s'est enfin calmée. Quelques minutes plus tard, Thomas est arrivé au café. Je parie que tu ne comprends pas pourquoi ça m'a pris aussi longtemps pour larguer Molly. La raison, c'est nos parents. Nos pères travaillaient ensemble. Son père, Monsieur Brooke, était le patron de mon père. Molly était habituée à ce que les garçons se plient à ses caprices. J'étais le seul à l'ignorer. C'est certainement pour ça qu'elle m'a remarqué. Et elle a commencé à me suivre partout. Un jour, mon père l'a su. Et il a exigé que je sorte avec elle. Et si elle se plaît à son père? T'y as réfléchi à ça? Je vais avoir de gros problèmes au travail. Si les choses se passent bien, on pourrait faire partie de la famille de Monsieur Brooke lui-même. J'ai longtemps résisté. Ça ne me donnait vraiment pas envie de sortir avec cette folle. Sauf que mes parents m'ont vraiment mis la pression. Et j'ai cédé. Sauf que quand Thomas est arrivé, j'ai su que c'était ma chance. Il a commencé à draguer Molly. Et j'ai joué le jeu. C'était tellement dur de ne pas éclater de rire tout le temps. Je voulais que Molly me largue. En vrai, j'avais appris à nager il y a longtemps. Et j'avais complètement surmonté ma peur des araignées. J'avais même des économies. J'aurais pu acheter ce foutu bikini. Quand Molly a rompu avec moi, j'étais vraiment soulagé. Dans les jours qui ont suivi, Thomas avait l'air heureux et se moquait constamment de moi. Je t'ai dit que je suis meilleur que toi partout. Mais une semaine après, il a complètement changé. Un jour, il est même venu me voir et il m'a demandé quelque chose. Aide-moi à me débarrasser de Molly. D'une part, ça sortait de nulle part. Mais d'autre part, je savais que tôt ou tard, il en aurait marre d'elle. Et il s'est passé quelque chose. Tu voulais tellement être avec elle. Elle est insupportable. Au début, tout se passait bien. Puis, un jour, ils sont allés au cinéma. Molly ne voulait pas faire la queue pour les billets. Et elle a encore fait une scène apparemment. Elle a rendu fou tout le monde. Aussi bien le personnel que les autres visiteurs. Vous savez qui est mon père ? Je ne devrais pas faire la queue comme si je faisais partie de la plèbe. Thomas a pris son bras et il l'a tiré de côté. Pourquoi t'es comme ça? Si tu ne veux pas faire la queue, on ne va pas au cinéma. Ils sont partis et Molly s'est énervée sur Thomas. Elle n'arrêtait pas de lui demander de l'argent et de s'énerver pour rien. En bref, elle l'a traité de la même façon qu'elle me traitait. Thomas a vite été à bout de souffle. T'es gâtée et folle, c'est fini entre nous. Oh, il a choisi le mauvais moment pour faire ça. Monsieur Brooke a entendu leur conversation. Comment oses-tu parler à ma fille comme ça? Notre père a maintenant des problèmes au travail à cause de ça. Il a demandé à Thomas de s'excuser auprès de Molly. Thomas n'avait d'autre choix que de faire ce qu'il disait. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas passer le reste des vacances avec elle. Au début, j'étais trop heureux. C'était une belle vengeance. Sauf que j'ai vite eu pitié de lui. Je savais exactement ce qu'il traversait, donc je comprenais sa peine. Je lui ai donc dit comment j'avais souffert avec Molly aussi. Ok, faisons équipe, je vais t'aider. J'avais quelques idées en tête déjà. Thomas prenait toujours soin de lui, et il portait des vêtements stylés et tout. Et s'il changeait de look? J'ai trouvé de vieux vêtements, et les ai ruinés. J'ai utilisé toute mon imagination, et les ai transformés en quelque chose de vraiment laid. Puis, on a trouvé un chapeau immonde, et de vieilles chaussures. Est-ce que j'ai l'air assez ridicule? C'est parfait. Maintenant, va à ton rencard. Je suis allé avec lui, je voulais voir comment ça se passerait. Comme prévu, Molly était horrifiée. Qu'est-ce que tu portes? Va mettre autre chose tout de suite. Ron m'a dit que ce style m'irait bien. J'ai tellement kiffé ce qu'il m'a proposé que j'ai jeté tous mes autres vêtements. Maintenant, c'est ça mon style. Molly l'a regardé, dégoûtée. C'était exactement ce qu'on voulait. Sauf que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu après ça. Elle l'a emmené dans une boutique pour acheter des vêtements normaux. Pendant qu'il était dans la cabine d'essayage, elle a jeté ses vêtements affreux. C'est peut-être difficile à croire, mais Molly a même payé. On a décidé d'essayer une approche différente. Thomas avait l'habitude de louer une belle voiture. Du coup, il a commencé à dire qu'il ne pouvait plus se le permettre. Ça te dit de faire de la trottinette? J'étais sûr qu'elle le larguerait direct, mais Molly m'a encore surpris. De la trottinette. Faisons-le, c'est pas mal pour la forme. Puis Thomas a commencé à l'emmener dans des fast-foods au lieu de restaurants chers. Mais là encore, Molly n'y faisait pas attention. C'est vraiment fun ici. Du coup, après ça, on était avec Thomas à la maison et on discutait de son comportement étrange. J'ai l'impression que plus j'agis mal, plus elle devient collante. Je ne comprenais rien non plus. Peut-être que Molly était vraiment tombée amoureuse de lui?
Sinon, pourquoi elle tolérerait tout ça? On a trouvé un nouveau plan. Thomas a dit à Molly qu'il se sentait coupable de la façon dont il m'a traité. Ron n'a plus de copine, et c'est ma faute. Je veux l'aider à trouver une nouvelle copine. T'as peut-être une amie qui est célib? On pourrait aller à un double date et tout. Molly a accepté, si seulement elle savait ce qu'on avait prévu. Déjà, on est arrivé super en retard, et on a fait attendre les filles. Puis, pendant tout le date, on a fait les cons. On a fait des blagues de beauf et parlé de plein de bêtises. Quand il était temps de payer, Thomas a dit qu'il n'avait plus d'argent. Je leur ai aussi montré mes poches vides. On a humilié Molly devant son amie du mieux qu'on pouvait. Au final, elle a complètement vrillé. Vous êtes vraiment des crétins! Elle a payé et est partie avec son ami. On était très contents avec Thomas. Là, Molly nous laisserait tranquille, c'est sûr. Le lendemain, le pote de Thomas, dont il nous avait parlé, est arrivé. Il s'appelait Jake. On a fini de préparer la salle de sport outdoor. Il faisait très chaud cet après-midi-là. Et Jake est allé au bar de la plage pour prendre des cocktails rafraîchissants. On était en train de mettre en place les derniers trucs avec Thomas. Quand on a vu Molly, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé hier. Thomas, je vais te donner une autre chance. On s'est regardé, horrifiés. Ah non, hein, on avait encore raté. Tout d'un coup, le visage de Molly a changé. Au même moment, on a entendu quelque chose se briser derrière nous. Je me suis retourné et j'ai vu Jake. Il était là, gelé. Jake, c'est toi? Traître! Je te déteste! Jake a essayé de s'approcher d'elle, mais Molly l'a repoussé et a éclaté en larmes. Vous connaissez? Ça m'a vraiment surpris de voir Molly pleurer. Je ne pensais pas qu'elle pouvait pleurer. Elle a essuyé ses larmes et elle nous a regardés. Si on se connaît, il y a quelques années, on était dans la même classe et on sortait ensemble en secret. On allait même se marier juste après l'école. Mais un jour, Jake m'a envoyé un message disant qu'il voulait rompre. Je n'y croyais pas au début, puis je l'ai vu avec une autre fille. Il l'a serré dans ses bras et lui disait qu'il l'aimait. Jake est parti dans une autre école. Après ça, j'ai entendu comme quoi il serait même parti pour l'Europe. J'ai réalisé que c'était stupide d'être gentil et tout ça. Si tu ne veux pas être blessé, tu dois pas te laisser faire. Maintenant, je comprenais pourquoi Molly était toujours aussi égoïste et insupportable. Je me suis même senti désolé pour elle, mais on n'en était pas à la fin des surprises. C'est pas ce qui s'est passé. Il a raconté sa version des événements. Un jour, le père de Molly nous a vus ensemble. Il a dit à ses gars de nous suivre. Il a appris pour le mariage qu'on avait prévu. Ma famille était pauvre et il pensait que je ne correspondais pas à sa fille. Il m'a menacé et m'a dit que j'aurais des ennuis si je ne rompais pas avec Molly. Mais je ne l'ai pas écouté. Puis, Monsieur Brooke a commencé à menacer mes parents. Il a compliqué leur vie. C'était juste horrible. Monsieur Brooke m'a obligé à t'envoyer ce message. Je devais le faire pour mes parents. Puis, il a fait en sorte que je me fasse expulser de notre école. J'ai essayé de faire profil bas, puis je suis parti pour l'Europe. Quand je suis arrivé, j'ai essayé d'appeler et d'envoyer des messages à Molly pour tout expliquer, mais elle m'avait bloqué partout. Molly avait l'air choquée. Je ne savais pas que mon père avait fait ça. Mais du coup, c'était qui cette fille à qui tu faisais un câlin? C'était ma cousine. Son copain venait de rompre avec elle et je la réconfortais. Écoute, Molly, je ne t'ai jamais oublié. Molly a recommencé à pleurer. Je t'aime, Jake. J'ai même accepté d'aller au fast-food et de faire de la trottinette avec Thomas parce que ça me rappelait nos années de l'école. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Molly n'était pas si mauvaise après tout. C'était la faute de son père. En parlant du loup d'ailleurs, Monsieur Brooke a aussi fait pression sur nos parents. Je suis désolé, mais c'était la seule raison pour laquelle on est même sortis ensemble. Il pensait certainement que notre famille te correspondait. Ou alors, il ne pensait pas qu'on finirait par se marier. Bientôt, Jake et Molly ont recommencé à sortir ensemble. Quelques semaines plus tard, ils se sont mariés, pour contrarier Monsieur Brooke. Avec Thomas, on est venu au mariage. Notre relation s'est améliorée et on est redevenus amis. Mais c'est toujours pas fini. Les choses sont devenues encore plus compliquées. Quand on est rentré à la maison, après le mariage, on a été accueillis par notre père, en colère. « Qu'est-ce que vous avez fait, bande d'idiots ?» Avec Thomas, on s'est regardé. De quoi est-ce qu'il parlait? J'ai de gros problèmes au travail et avec l'argent, alors que le business de Monsieur Brooke est en plein essor. C'est pour ça que je voulais qu'un de vous deux cons épouse Molly. Il fallait que ça se fasse vite. Monsieur Brooke est en phase terminale. Il n'a plus beaucoup de temps. Sa fille aura tout son argent. Si vous l'aviez marié, on n'aurait plus jamais eu de problème d'argent. Et maintenant, c'est fini. Je n'ai pas d'argent pour payer ton université, Ron. Ou pour ton entreprise, Thomas. Je pensais que plus rien ne me surprendrait après l'histoire de Molly. Mais papa a quand même réussi. Maintenant, on ne sait plus quoi faire avec Thomas. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Dis-moi tout dans les commentaires. Les activités de la Fondation sont cachées aux yeux des gens. Mais chacun de vous peut faire face aux terribles anomalies et s'immerger dans l'atmosphère d'une organisation puissante. Les objets les plus dangereux quittent les pages des archives secrètes et prennent vie dans les scénarios imprévisibles des chroniques SCP. Et pour les individus les plus désespérés qui se sont aventurés à fouiller dans les protocoles secrets, nous avons toujours une dose d'amnésique.